Nous avons un max pain price à 47 000 $ sur le Bitcoin qui tombe à échéance demain. Donc qu'est-ce que le max pain price? C'est simplement le prix de douleur maximum. C'est le prix qui, si on venait l'atteindre ces prochains temps, eh bien ça clôturerait énormément de positions. Et donc ça permettrait aux whales de rafler un petit peu toutes ces liquidités. Et en plus de ça, on voit que hier à 15 h, on est allé liquider 141 millions de dollars de positions short. Et ça peut aussi être une indication pour nous dire que hier, on est allé faire le ménage sur ces positions short qui étaient mis à levier et que maintenant, on va sans doute essayer de s'attaquer aux positions longues. Alors, on va aller voir ensemble dans cette vidéo qu'il y a pas mal d'indications qui nous montrent qu'on pourrait avoir une petite correction sur le Bitcoin aujourd'hui et demain. C'est exactement ce que nous allons voir tout de suite. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 7 octobre 2021 et il est 14 h 39 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a aujourd'hui de belles performances qui sont réalisées. Un Bitcoin qui est encore allé pousser, il est ici aux 54 000 $, 3,24% à la hausse. On a un Ethereum au 3566% qui suit de très près son ami Bitcoin cette fois-ci, enfin avec 3,69% à la hausse. Deux très belles performances pour la majorité du top 30. On voit un Polkadot qui nous pousse 12,64%, un Terra Luna qui récupère 6,66%, un Litecoin avec 6,39% et on a Stellar Lumens qui nous pousse 13,25%. Que du vert sur cette map, que de belles performances aujourd'hui, mais attention, beaucoup d'indications nous montrent que le Bitcoin pourrait connaître une petite correction sur cette journée et encore peut-être sur la journée de demain. C'est exactement ce que nous allons voir tout de suite. Avant d'entamer l'analyse graphique à proprement parler, on va aussi regarder un petit peu tout ce qui est autour, notamment les open interest que je vous passe généralement et que vous connaissez maintenant. Et regardez ici, on est ici sur le 8 octobre, donc sur la journée de demain, on a un max pain price au 47 000 $. Et en ce moment, on a vraiment cette impression que les whales cherchent à faire le ménage sur le marché, à récupérer un maximum de liquidité en faisant fermer des positions. Et donc, si on voulait vraiment essayer de faire mal au marché, en plus on a vu que l'euphorie hier est déjà remontée dans la joie 69. Donc si vraiment on veut essayer de faire mal au marché et essayer de faire peur au marché, on essaierait de se rapprocher un maximum de ce max pain price au 47 000 $. Donc attention, on va voir ensemble dans cette vidéo qu'on a pas mal d'indications qui nous poussent vers une petite correction sur la fin de la semaine. En plus de ça, hier, donc les liquidations qui sont passées sur la journée d'hier, ça aussi j'aime beaucoup vous les passer, puisque une fois qu'on a liquidé un petit peu toutes les positions dans un certain camp, eh bien qu'est-ce qu'elles vont faire les whales? Elles vont essayer d'aller chercher des liquidités dans l'autre camp. Et regardez ici, on a eu un énorme spike de liquidation des positions short. On a eu 141 millions de dollars de positions short qui ont été liquidées. Et on voit, si on le regarde en termes de spike, la majorité du temps, ces derniers temps, on essayait vraiment d'aller faire fermer toutes ces positions short. On voit que même ici, à 14 h, on avait encore eu ici 32 millions de positions short liquidées. Et aujourd'hui, à 9 h du matin, quand on a un petit peu poussé à la hausse, on a encore fait liquider 7,85 millions de positions short. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que les whales, elles, cette fois-ci, peuvent essayer d'aller chercher plutôt des liquidités dans les positions longues à levier. On a connu une belle performance. On a pris pratiquement 15 000 $ en 12 jours. Et donc, ça a accumulé des positions longues à levier, des personnes qui étaient trop euphoriques. Et qu'est-ce que les whales pourraient essayer de faire pour faire un petit peu peur? C'est de retourner le marché, une correction vraiment rapide, plutôt flash crash en quelques jours seulement, et par la suite essayer de renvoyer le prix à la hausse. Donc on va aller voir ça ensemble sur les graphiques tout de suite, mais prenez quand même conscience de ces indications. Cette vidéo est en collaboration avec Fructify.io. Pour la majorité d'entre vous maintenant, vous connaissez Fructify.io. Ils viennent pour vous apporter une formation gratuite qui va durer 5 jours. Donc cette formation va vous être offerte grâce à notre collaboration. Alors pourquoi est-ce que c'est fait? Eh bien, ils ont déjà créé cette formation en premier pour démocratiser un maximum la crypto-monnaie, puisque on le sait aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui ont énormément d'a priori et qui ne s'y connaissent pas vraiment sur la crypto-monnaie. Donc ils vont faire en sorte de vous vulgariser un maximum pour que vous puissiez comprendre facilement comment fonctionne le marché des crypto-monnaies. Et l'objectif numéro 2, ça va être vraiment d'aider et d'accompagner un maximum de personnes pour investir sur le marché des crypto-monnaies. On sait que ça peut faire peur, on sait qu'il y a beaucoup de volatilité, il y a certaines personnes qui vont avoir besoin d'être accompagnées, qui vont avoir besoin d'aide pour pouvoir le faire en toute sécurité, et Fructify.io sont là pour ça. Alors pour qui est-ce que c'est fait? Ça aussi on peut se poser la question. Et bien cette formation elle est vraiment faite pour tout le monde, à la fois les néophytes, à la fois les investisseurs déjà aguerris qui ont déjà investi sur le marché des crypto-monnaies, à la fois les précurseurs et à la fois les perfectionnistes. En bref, c'est un petit peu fait pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur ils vont donner des informations de tous les niveaux. C'est pour ça que cette formation va durer 5 jours, puisqu'elle va vous donner jour après jour des informations de plus en plus poussées pour vraiment vous permettre de comprendre un maximum le marché des crypto-monnaies. Donc qu'est-ce qu'il y a au programme? Qu'est-ce que vous allez obtenir? Eh bien écoutez, la première vidéo que vous allez obtenir va être une définition des crypto-monnaies et pourquoi est-ce qu'elles sont l'avenir. La vidéo numéro 2 seront les erreurs à éviter pour investir avec plus de sécurité. La vidéo numéro 3, c'est 5 cryptos à fort potentiel dans lesquels investir. La vidéo numéro 4, c'est les meilleures stratégies pour optimiser ses gains. Et la vidéo numéro 5, c'est comment trouver des cryptos à fort potentiel. Donc allez-y les amis,
amis, n'hésitez pas, cliquez sur le lien dans la description, le premier lien. La formation est totalement gratuite. Vous avez juste à cliquer sur le lien et à renseigner l'adresse email à laquelle vous souhaitez recevoir votre formation tous les jours et elle arrivera directement. Donc faites-vous plaisir les amis, cette collaboration est là pour ça, vraiment pour vous offrir cette formation et je sais que ça a aidé beaucoup d'entre vous. Donc n'hésitez pas, cliquez sur le lien dans la description. Ok, on est sur le Scalpex Index, un crypto Fear and Greed dans la joie 76. Donc là, on voit qu'on a eu vraiment un gros spike d'euphorie. Donc il y a eu beaucoup d'euphorie qui a commencé à rentrer sur le marché des crypto-monnaies. Et ça, vous le savez, pour ma part, je n'aime pas trop parce que quand ça vient trop rapidement, les whales n'aiment pas ça puisque si elles veulent essayer d'avoir un mouvement qui va être long et une tendance réellement haussière qui se construit de la meilleure des manières, eh bien, il ne faut pas créer d'euphorie trop rapidement. Donc attention, généralement, lorsqu'on arrive ici trop rapidement dans la joie, il peut y avoir ici un petit retour de bâton pour remettre tout le monde d'accord. Un social index tour down, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Alors comme vous le voyez ici affiché aux écrans, on est totalement en train de valider pour l'instant ce que nous avions dit sur la vidéo d'hier. Au vu des mèches, je vous avais expliqué que voilà, le fait de revendre ici les mèches, ça peut donner une indication d'un top local et donc d'une future correction. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a toujours beaucoup de mèches actuellement qui sont rachetées par les bulles. Et ça aussi, c'est plutôt une indication de correction. On peut souvent penser que quand on a des mèches qui sont rachetées, ça va nous dire ok, la force est bull et donc on peut repartir à la hausse. Mais lorsqu'on commence plutôt à rentrer dans une période d'euphorie et que le but des whales c'est de récupérer des liquidités, et bien malheureusement quand on voit qu'il y a trop de mèches qui sont rachetées, ça va envoyer un message aux whales pour leur dire quoi? Pour leur dire que l'euphorie est présente sur le marché, que tout le monde veut encore racheter les dips et donc pour éviter que les gens rachètent les dips, et bien juste après qu'ils ont racheté et qu'ils pensent qu'on va repartir à la hausse, et bien non, on les enfonce encore plus bas et on fait en sorte de leur créer de la peur à nouveau. Donc on va vraiment surveiller ce qu'il se passe. En plus de ça, on voit qu'on a trouvé un top ici sur des bougies d'indécision, des bougies qui ont été bien plus présentes par les bears puisqu'ils ont totalement revendu les mèches. Donc pas mal d'indications nous montrent qu'on pourrait essayer de se rapprocher du max pain price que je vous ai passé en début de vidéo. Donc on va vraiment surveiller ça. On est sur le Bitcoin en daily et regardez ce qu'il se passe. On est exactement en train de valider le scénario que nous avons mis en place sur la vidéo d'hier. Donc on est en train ici de trouver une certaine correction. Quelles indications nous montraient qu'on pourrait avoir une certaine correction ici? Eh bien je vous l'avais montré hier, c'est le shop déjà, cet indicateur ici qui nous montre la puissance qu'il va rester dans un actif et le fait d'être passé ici sous cette zone des 40 du shop, eh bien ça nous montre qu'on a très peu de force. Et comme je vous l'explique depuis que je vous présente cet indicateur, il y a deux possibilités pour pouvoir recharger le shop. C'est soit une première fois essayer de trouver une latéralisation, soit inversement d'aller simplement contre la tendance. Donc là on était en tendance haussière, donc si on voulait le recharger, il faudrait essayer de partir à la baisse. Donc ça c'est encore une indication qui nous montre que attention, on pourrait ici encore une fois avoir cette certaine correction et essayer de se rapprocher du max pain price. Je vous avais expliqué qu'on avait beaucoup de volume bull, que ça c'était une bonne indication et qu'il n'y avait aucun souci sur ça, mais que l'action principale que les whales pourraient réaliser ces prochains temps, c'est de gratter des liquidités. Et où est-ce qu'on gratte des liquidités? Eh bien c'est là où il y en a. C'est-à-dire que là on est allé chercher un bon paquet de liquidités pour les positions short, toutes les personnes qui s'étaient mis à levier sur cette correction, etc. Donc on l'a vu, je vous l'ai montré au début, on a eu des liquidations ici de positions short. Et donc maintenant, où est-ce qu'on pourrait aller chercher des liquidités? Eh bien on voit, on a une très belle tendance haussière qui s'est mise en place ici depuis à peu près une dizaine de jours. On a fait ici indirectement jusqu'à, on va dire, la mèche, on a eu une hausse du prix de 15 162 €, donc c'est énorme en seulement 10 jours. Donc là ici on a eu beaucoup de positions longues qui ont été mises en place et on l'a vu avec l'euphorie qui a commencé à se créer. En plus de ça, on a l'indicateur du Crypto Fear and Greed qui nous montre qu'on est déjà dans la joie 76, presque dans l'extrême euphorie. Donc le but des whales et au vu des indications actuelles, ce serait d'aller chercher des liquidités un petit peu plus bas et faire fermer un petit peu toutes ces positions. Et on voit ici que si on voulait vraiment essayer de passer juste fermer une zone de personnes qui auraient pu mettre ici leur stop loss qui est directement ici sur les 47 406 $. Donc si on fait une petite mèche qu'on va toucher les 46 749 $ par exemple, qu'on fait fermer ici tous les stop loss et que par la suite on trouve un rebond de l'autre côté, on aura validé les max pain price, on aura fait en sorte de recréer de la peur sur le marché des crypto-monnaies et en plus de ça on aura récupéré un maximum de liquidité. On va regarder un petit peu au niveau du RSI et là aussi parfait, on est directement venu sur les niveaux des 70 de RSI. Ça aussi je vous l'ai présenté dans la vidéo d'hier. Donc on est en train d'être rejeté. Là il y a plusieurs solutions qui sont possibles, on va dire, sur le RSI. Soit on fait un rebond comme ça et on vient faire un M-top, mais là attention parce que le M-top nous ramènerait ici jusqu'au 38,69 et ça risquerait de faire mal. Soit on vient plutôt avoir ici une certaine correction, on trouve un certain niveau de support, on voit qu'on a ici les 58,36, donc même si on fait une énorme mèche bien plus basse mais qu'on ravale, eh bien on pourrait essayer de clôturer sur ce niveau pour trouver un rebond, ce qui serait une bonne indication. Et si jamais, on a toujours ici un énorme niveau de support au 53,62 et au pire on a les 52 RSI. Donc pour l'instant il n'y a pas de souci, on a vraiment beaucoup de niveaux de support en dessous de nous, donc il n'y a vraiment pas de frayeur à se faire. Même si on venait à avoir cette correction ici, ce serait simplement pour remettre les pendules à l'heure et dites-vous que ce serait vraiment une bonne disposition pour le Bitcoin puisque ça lui permettrait quoi? Ça lui permettrait de se construire de la meilleure des manières. Et si on regarde au niveau du ruban de moyenne mobile, où est ici directement située la moyenne mobile 21 périodes, elle est au 47 754. Donc là aussi on voit qu'on s'est bien éloigné du ruban de moyenne mobile et comme je vous l'explique depuis un certain temps maintenant, le ruban de moyenne mobile a un réel effet dément avec le prix. C'est-à-dire
C'est-à-dire que quand le prix est trop décorrélé de ce ruban de mal mobile, eh bien il aime bien essayer de revenir à son contact pour le toucher et pour se remettre à neuf. Alors là, on va passer sur d'autres indicateurs, donc un autre chart ici que je vous ai présenté. Donc c'est le Bitcoin ici, on voit quoi? On voit qu'on a ici eu un top qui était plus bas que le nouveau top, donc on a réalisé un nouveau top. Tandis que sur l'indicateur OBV, qui là aussi va nous permettre de mesurer un petit peu la puissance acheteuse qu'il y a, quand est-ce que les gros portefeuilles commencent à faire rentrer de l'argent, on voit que là au contraire, on a eu un top qui a été descendant. Donc on a une divergence qui a été créée entre ces deux tops, on est ici en daily, donc ça aussi c'est plutôt une mauvaise indication puisque ça montre qu'on a eu énormément de force pour pouvoir arriver ici jusqu'aux 52 733 $, mais que quand on a réalisé ici cette continuation haussière pour revenir faire nos tops, eh bien on a utilisé bien moins de force. Donc à ce moment-là, on pourrait aussi ici trouver une certaine correction, donc ça aussi ça va être à surveiller. Par contre au niveau du MACD, là il n'y a pas de souci, on est bien monté avec une hausse du momentum, on n'a aucune divergence, donc ça c'était plutôt une bonne indication. Ça nous montre que même si on vient avoir une correction assez rapide ces prochains temps, on n'aura jamais eu le temps de cross-bear sur le MACD, et donc on est toujours sur une bonne indication pour le moyen et long terme. Du côté de la Bitcoin dominance, on voit qu'on a eu une très belle explosion hier. On est allé chercher les 45 de Bitcoin dominance et que là, actuellement, on est en train de corriger. Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'on est en train simplement de venir valider ici ce niveau qui était anciennement un niveau de range, donc un gros spike de volume profile déjà en premier lieu. Et en plus de ça, on voit que c'était un niveau de résistance qui était assez clé. Donc le fait de l'avoir cassé et d'être en train ici de revenir le tester, c'est génial. Ça nous permet simplement de le valider en tant que support et donc d'essayer de trouver un rebond par la suite pour partir un petit peu plus haut. Au niveau du RSI, là aussi, on est venu buter sur les 70 de RSI. Donc on est en train de corriger, là aussi pas de souci à se faire, c'est tout à fait normal et ça nous évite de rentrer dans une période de surachat et donc dans une période où on utilise trop de force. Alors là aussi deux possibilités, soit on vient chercher un niveau de support qui était en dessous de nous et on essaye de trouver un rebond ici en V bottom ou en W bottom, on peut aussi très bien faire ça et par la suite repartir à la hausse, soit évidemment on peut essayer de repartir ici d'un coup sec, mais attention parce qu'à un moment donné on va corriger et là il y a la possibilité de créer ce M-top qui est plutôt une mauvaise indication. Donc, pour ma part je pense qu'on est ici simplement en train de revenir tester un niveau de support clé et qu'on va assister à un certain rebond d'ici peu. On va regarder un petit peu au niveau du shop, on voit qu'on a ici 44,32 de force, 44,32 c'est pas énormément de force, donc qu'est-ce que peut faire la Bitcoin dominance? C'est corriger ici pendant une ou deux journées maximum et par la suite essayer de trouver un rebond. Ça aura permis au shop de se recharger, ça aura permis ici au cours de pouvoir essayer de casser ce niveau de résistance clé. Du côté du dollar, bien écoutez, on a bien cette impression, on est bien en train de faire ce M-top, donc là il va vraiment falloir surveiller ici si on commence à avoir une correction qui se déclenche. Alors là, très très bonne indication pour le Bitcoin. Évidemment, il y a toujours cette possibilité de monter encore un petit peu plus haut, on peut aller jusqu'à maximum en clôture au 94,361 pour valider ici ce M-top et ce ne serait pas une mauvaise indication. Par contre, si on passe au-dessus de ce niveau ici, alors là les amis, ce ne sera plus un M-top et donc malheureusement le dollar pourrait continuer de partir à la hausse. Donc on va surveiller un petit peu ce qu'il se passe, on voit qu'on a eu ici une grosse mèche qui a été revendue sur la journée d'hier. Généralement, on aime bien essayer de s'en rapprocher. Si on arrivait ici à venir simplement au contact de cette zone et par la suite réaliser le M-top, eh bien ce serait une super bonne indication. Et au niveau du RSI, là on voit qu'on est en train d'essayer de repartir à la baisse. Donc on va surveiller ce qu'il se passe. Évidemment, ce qu'on n'a vraiment pas envie de voir les amis, ça va être ici un double bottom et de repartir à la hausse puisque ça pourrait lui permettre de reprendre de la force et de encore une fois continuellement partir à la hausse bêtement. Et sinon, voilà, si on commence à avoir ici le M-top, on pourrait le faire. Ce serait un M-top assez particulier sur le RSI, mais au moins sur le cours, il serait très bien validé. Et si on regarde un petit peu au niveau du shop, on a ici 49,11 de force, donc on n'a plus énormément de force, on a à la limite un petit peu la force si on veut essayer de pousser un tout petit peu sur cette journée, mais de toute façon je pense qu'on devrait avoir ici une correction prochainement pour récupérer de la force ou à minima ici une certaine latéralisation. On est sur le crypto total, cette fois-ci on va passer juste le crypto total incluant les altcoins parce que c'est lui qui va nous intéresser. On vient de buter ici sur un niveau de résistance au 2304 milliards, donc un niveau de résistance qui est clé, c'est un niveau qui a été extrêmement travaillé dans le passé. On voit que les mèches ont été directement revendues et donc là qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et ça aussi ça peut nous envoyer un bon signal pour nous dire que le Bitcoin peut bien réaliser le scénario qu'on est en train de mettre en place qui dit une certaine correction, puisque là aussi on bute dans ce niveau de résistance, on est totalement rejeté par les bears, donc il y a la possibilité ici de revenir tester ce support des 2225 milliards, voire même ici revenir tester ici les 2164 milliards pour par la suite essayer de trouver un rebond. On voit que ça concorderait totalement avec les indications que nous avions. En plus de ça, on voit qu'on a des bougies ici qui sont totalement d'indécision. Donc il y a cette possibilité ici de trouver une certaine correction, aller valider un niveau de support, soit les 2228 milliards et par la suite trouver un rebond ici, un beau V bottom. Et là aussi, ça prendrait un petit peu à contre-pied toutes les personnes qui sont mis à levier sur leur position longue. Et on est sur le shop au 49,47. Donc là aussi, on n'a plus forcément beaucoup de force. Donc pour casser un niveau de résistance clé, c'est assez compliqué. Donc qu'est-ce qui nous reste comme solution pour récupérer de la force? Eh bien, c'est de trouver une certaine correction. Et ensuite sur le RSI, on voit qu'on a trouvé ici résistance sur les 64-63, c'est un niveau un petit peu perdu au milieu de nulle part, donc on va surveiller ce qu'il se passe. Il y a cette possibilité ici de revenir tester ce niveau de support au 56,29, ancien gros niveau de résistance qu'on est venu casser à la hausse, donc ça peut être un bon niveau de support qu'on n'a pas retesté depuis qu'on l'a cassé. Et si jamais vraiment il venait à y avoir une correction un peu plus marquée, il y a les 52 RSI, mais pour ma part je pense plutôt qu'on reviendrait sur une clôture ici au 56,29.
Ensuite, on est sur Ethereum, on l'a passé dans la vidéo d'hier. Pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, n'hésitez pas à aller la voir, elle est encore d'actualité. Donc on voit que ici, il n'y a pas énormément de changements, à part qu'on a la clôture enfin et que finalement on a été rejeté par les bears. Donc ça, je vous l'ai expliqué, je vous ai dit que si on finissait pas ici sur un très beau marteau avec une bougie pleine pour les boules, eh bien on allait sans doute trouver une certaine correction. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est venu tester ici un niveau de résistance assez important, donc on n'avait plus forcément la force nécessaire pour continuer encore. Par contre, on avait du volume boule qui était croissant et ça c'était plutôt une bonne indication. Donc on va surveiller ce qu'il se passe. On est actuellement ici sur un doji. Donc si on finit sur un doji et que demain on a une bougie qui montre une certaine décision de la part des bears, alors attention, là aussi on pourrait avoir une certaine correction. On a énormément de niveau de support en dessous de nous. Donc même si on venait à avoir une correction, aucune panique à avoir sur Ethereum. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir trouver un rebond. Sur le shop, on est au 49,28. Donc là pareil, on n'est pas extrêmement chargé. Donc si on voulait un petit peu le charger, on pourrait faire une petite correction. Revenir par exemple ici aux 3323 $, faire une petite frayeur. Faire en sorte d'atteindre ici tous les stop loss qui pourraient se cacher entre les 3388 $ jusqu'au ici 3320 $. Donc si on fait une petite frayeur, boum, et par la suite on essaye de réintégrer. Là à ce moment-là, on récupère des liquidités et on renvoie Ethereum tout facilement. On voit qu'on est en train de se faire rejeter ici de la zone des 60,11 qui était ici anciennement un niveau de résistance. Donc là aussi on peut repartir à la baisse, venir tester soit ce niveau ici des 56,59 qui était un niveau de support assez important, soit un tout petit peu plus bas ici au 53,34 et après sinon on voit qu'on a les 50,90 et les 52 RSI. Donc comme je vous l'ai dit, sur Ethereum on a énormément de niveaux de support en dessous de nous. Donc pas d'inquiétude à avoir, même si on vient assister une petite correction ici ces prochains temps, dites-vous que c'est simplement pour essayer de récupérer des liquidités et pour faire en sorte qu'on ait la tendance haussière la plus saine possible. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Voilà les amis, alors j'ai kiffé faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'hier on a quand même bien annoncé ici ce début de correction, cet essoufflement. On a pas mal d'indications aujourd'hui, comme je vous l'ai montré, qui nous montrent qu'on pourrait avoir une certaine correction ces prochains temps. Le fameux Max Pain Price aux 47 000 $, c'est vraiment pas un indicateur qu'il faut prendre à la légère. C'est un indicateur qui ces derniers temps est généralement plutôt bien souvent cherché par le marché. Là ça pourrait en plus permettre aux whales de récupérer des liquidités, faire en sorte de clean up une fois de plus le marché pour arrêter toutes les positions levier et aussi pour essayer de calmer un peu cette euphorie générale qui est déjà en train de se remettre en place. Donc ça fait trois grosses priorités que les whales ont qui sont dans le même sens, qui envoient vers un signal plutôt correctif sur cette fin de semaine. Alors attention, je ne parle absolument pas de la tendance haussière sur laquelle nous sommes ou sur le bull run sur lequel nous sommes. Celui-ci, on va l'avoir, j'en suis persuadé, on va partir très fortement à la hausse. Mais là, on a déjà bien poussé, on a fait plus 15 000 $ en même pas une dizaine de jours. Donc il est normal qu'on vienne à avoir une correction. Je pense qu'elle va être assez agressive pour faire peur, pour chercher des liquidités rapidement et pour par la suite renvoyer le cours aussi rapidement. Donc surveillez bien ces prochains temps les amis, laissez traîner des ordres parce que vraiment ça peut être les dernières fois qu'on irait chercher ces niveaux-là, que ce soit sur le Bitcoin ou sur certains altcoins. Et donc si on peut en choper vraiment à de très bons prix, ça peut nous permettre de réaliser de très gros profits pour cette deuxième phase du bull run qui arrive d'ici peu. Donc voilà les amis, en tout cas si vous avez kiffé cette vidéo, laissez-moi un gros like et un gros commentaire. On est vraiment en ce moment en train de perdre beaucoup de vues et de commentaires les amis. Vous êtes où? Vous faites quoi? On est ici avec un Bitcoin qui explose à la hausse, on a de très bons. On a eu de très belles performances de la part des altcoins. En plus de ça, nos analyses sont la majorité du temps correctes ces derniers temps. Donc que de bonnes indications. Laissez un gros like, un gros commentaire, ça fait super plaisir et ça va permettre à de nouvelles personnes de découvrir la chaîne. Et si toi qui regardes cette vidéo, mon ami, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Rejoins la Team Logic, rejoins la grande famille que nous sommes. Et ce n'est pas que pour me faire plaisir, c'est surtout pour que tu puisses accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour que je réalise, dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je vous mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je vous présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans de très belles dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc voilà, n'hésitez pas les amis, rejoignez-moi. Et pour toutes les personnes qui souhaitaient un coaching personnalisé, donc juste vous et moi en visioconférence dans lequel on traite un sujet que vous avez choisi, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de mon tout nouveau programme. En rejoignant mon nouveau programme, vous allez pouvoir directement accéder à mon agenda personnel dans lequel vous allez pouvoir réserver une heure. Donc faites-le rapidement, il ne reste plus que 14 places et ça va très vite, donc ne laissez pas passer votre chance. En tout cas les amis, comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.